Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette info flash sur le test d'activité en couveuse d'entreprise. Je suis Sandrine François, présidente de la couveuse d'entreprise Cohérence Projet. Et je vais vous présenter donc comment tester son activité en couveuse. Donc cette présentation est relativement courte, une dizaine de minutes. Je vais vous donner donc les informations essentielles. Et pour toutes les questions auxquelles je n'aurais pas pu répondre, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je pourrai y revenir en quelques minutes à la fin de cette présentation. Je vous invite également à participer au Salon Go de la création reprise d'entreprise qui aura lieu ce vendredi 19 novembre à la Chambre de métiers de Moselle. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une couveuse d'entreprise ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une couveuse d'entreprise est une structure d'accompagnement qui va vous accompagner en amont de la création effective de votre entreprise, c'est-à-dire avant son immatriculation. Elle va vous permettre en fait d'effectuer un test grandeur réelle de votre activité sur le marché. C'est une sorte en fait de période d'essai avant l'immatriculation de votre entreprise. Et la couveuse va vous proposer en fait 4 services principaux. Le premier, c'est l'hébergement juridique. La couveuse vous prête son numéro de SIRET pour que vous puissiez exercer. Le second, c'est un accompagnement individuel et personnalisé dans votre activité au quotidien. Ensuite, le troisième, ce sont des formations collectives pour parfaire vos compétences entrepreneuriales. Et enfin, la couveuse en fait, va assurer la comptabilité de votre activité et va vous accompagner dans la gestion de celle-ci. Plus concrètement, comment se déroule l'accompagnement et le test ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en couveuse, vous allez avoir les mêmes conditions d'exercice d'activité que si vous étiez en fait immatriculé, sauf que vous êtes sous la responsabilité juridique de la couveuse d'entreprise. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en place votre communication, vous allez pouvoir donc choisir un nom commercial, faire des flyers, créer un site internet, vous allez pouvoir adhérer à des réseaux professionnels, participer à des salons. Vous allez pouvoir aussi mettre en place votre prospection commerciale, mettre en place votre stratégie. Quand l'activité commencera à démarrer, vous pourrez donc bien sûr produire, vendre vos produits et vos prestations. Et vous allez pouvoir donc établir des devis, facturer vos clients, signer des contrats avec des fournisseurs, des clients, des partenaires. Donc tout ça comme si vous étiez à votre propre compte, sauf que la couveuse est là pour vous apporter l'hébergement juridique pour faire donc toute cette activité. Et la couveuse, donc pendant le déroulement de l'activité, va vous accompagner et vous former. Alors comment ça se déroule ? On va vous proposer un accompagnement individuel. Donc, ça prend la forme d'entretien individuel, bien sûr, mais aussi il y a beaucoup d'échanges par téléphone, par mail, de visioconférence, tout ça pour être là en fait au quotidien dans toutes les questions que vous vous posez dans le déroulement de votre activité. Vous avez en fait un référent qui est nommé et qui est là pour mettre en place avec vous votre parcours et vous suivre tout au long du test en couveuse. Parallèlement à cet accompagnement individuel, on va vous proposer aussi des formations collectives. Parce que pour la plupart d'entre vous, en fait, vous avez une bonne connaissance technique, vous avez une bonne connaissance de votre métier, mais en devenant chef d'entreprise, vous allez devoir acquérir d'autres casquettes. Il va falloir à la fois être un bon commercial, un bon technicien, un bon gestionnaire, et tout ça, donc c'est pas inné, bien sûr. Donc, la couveuse est là pour parfaire toutes ces compétences entrepreneuriales que vous allez devoir justement mettre en pratique au fur et à mesure de votre test d'activité. Alors, pourquoi intégrer une couveuse d'entreprise plutôt que de créer directement son activité ? Alors, il faut dissocier au niveau économique et au niveau humain. Alors, tout d'abord, au niveau économique, en étant en couveuse, vous allez pouvoir tester votre marché et positionner votre offre de produits ou de services. C'est-à-dire que généralement, avant de créer votre entreprise, vous allez travailler sur votre business plan. Et vous allez essayer de collecter des données sur votre marché. Et parfois, c'est difficile de trouver des données qui sont relativement précises. Alors, soit parce que votre produit ou votre service est innovant, soit parce que vous êtes sur un secteur dans lequel on a très peu de données. Donc là, en étant en couveuse, vous allez véritablement faire une étude de marché sur le terrain, en collectant des données
concrètes, précises, qui répondent à votre projet. Et ça va vous permettre de voir si vos produits ou vos services sont adaptés à la demande ou au contraire, s'il faut les adapter aux besoins du marché. En couveuse, vous avez donc la possibilité de réadapter votre offre, ce qui serait quand même un peu plus difficile si vous aviez déjà créé votre entreprise. Vous allez pouvoir aussi vous constituer une clientèle, un réseau de partenaires et de prescripteurs, si bien que quand vous créerez votre entreprise, vous ne partirez pas de zéro, mais avec un fichier client qui est établi. Ensuite, en troisième point, vous allez pouvoir vérifier la viabilité de votre activité et de créer sur des résultats tangibles. En effet, en exerçant comme on tient votre comptabilité, on va pouvoir avoir des données précises, chiffrées sur votre chiffre d'affaires, votre marge, vos charges de fonctionnement, si bien qu'ensuite, on va établir un prévisionnel qui sera concret, qui vous permettra de voir si vous pouvez vous dégager un revenu, si votre chiffre d'affaires est suffisant, si votre marge est correcte. Et quand vous prendrez la décision de créer, vous le ferez sur des résultats tangibles et non pas sur un prévisionnel que vous auriez établi en amont. Enfin, en quatrième point, ça va permettre de renforcer la solidité financière de votre entreprise et favoriser aussi l'accès au financement. Puisque, par exemple, si vous, en sortie de couveuse, vous souhaitez solliciter un prêt bancaire ou un financement quelconque, en vous tournant vers vos partenaires bancaires, vous aurez en fait du concret à leur présenter. Vous pourrez leur présenter un prévisionnel qui répond à une réalité, avec des contrats clients à la clé, ce qui sera de nature à rassurer vos potentiels financeurs. Ensuite, au niveau humain, ça c'est un point qui est très important, c'est que ça va permettre de sécuriser votre parcours. Comme je disais tout d'abord, c'est qu'on a une période d'essai, en fait, avant de se lancer concrètement. Et donc ça, c'est de nature à sécuriser le démarrage de votre entreprise. Ensuite, comme on va vous apporter un accompagnement et puis des formations, vous allez pouvoir acquérir de nouvelles compétences qui vous seront indispensables dans votre métier de chef d'entreprise. Enfin, en troisième point, ça va vous permettre aussi de rompre l'isolement que ressentent souvent des créateurs d'entreprises, puisque quand vous intégrez une couveuse, vous intégrez en fait un collectif d'entrepreneurs avec lesquels vous allez pouvoir échanger, voilà, parfois travailler ensemble aussi. Et il y a également toute l'équipe de la couveuse qui fait que vous ne serez plus seul dans votre quotidien. Et enfin, mon dernier point, un point qui est pas négligeable, ça va vous permettre de vérifier que votre projet professionnel correspond véritablement à votre projet de vie. Parce que quand on devient entrepreneur, alors qu'on a été par le passé longtemps salarié, c'est un réel changement de posture. Et ça vous permet de voir si finalement, être entrepreneur, c'est vraiment fait pour vous. Parce que ça va entraîner des changements sur le plan professionnel, mais pas que, aussi au niveau personnel. Et vous allez pouvoir ainsi voir si être indépendant, c'est véritablement ce que vous souhaitez faire à l'avenir. Alors, à qui s'adresse ce dispositif? La couveuse accueille tout public, sauf les salariés temps plein, de par la loi pour l'initiative économique d'août 2003. Et elle héberge également toute activité, puisque en fait, on est une couveuse généraliste. Donc, toute activité sous réserve en fait, qu'on puisse l'assurer en responsabilité civile professionnelle. Alors, ça va exclure certaines activités, comme celle du bâtiment, puisqu'il faut une assurance décennale, ou alors certaines activités réglementées, celles qui sont notamment régies par les ordres, comme l'ordre d'experts comptables, au niveau du code des assurances aussi. Donc, en fait, si vous vous posez la question de est-ce que votre activité est éligible ou pas, le mieux, c'est de se rapprocher de la couveuse, de voir avec elle, et à ce moment-là, on étudie votre dossier et on pourra vous indiquer si c'est éligible ou pas. Quel sera votre statut en couveuse? Alors, on va mettre en place avec vous un contrat qui s'appelle le CAP, contrat d'appui au projet d'entreprise. C'est un contrat d'1 an qu'on peut renouveler 2 fois, donc ça peut porter à 3 ans le test en couveuse. Et ce contrat est très sécurisant, puisqu'en fait, il va vous permettre de maintenir votre statut. Par exemple, si vous êtes demandeur d'emploi, en passant par une couveuse, vous ne devenez pas indépendant. Au contraire, vous conservez votre statut de demandeur d'emploi, tout en ayant donc la possibilité de tester, d'exercer votre activité sur le marché. Ça maintient également tous les droits qui sont associés à votre statut. Par exemple, si vous bénéficiez de l'allocation retour à l'emploi, vous continuez à bénéficier de l'allocation retour à l'emploi de façon classique, comme si vous étiez un demandeur d'emploi classique. De même pour l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS ou le RSA.
Alors, quelles sont les modalités? Au niveau des modalités financières, la plupart des couveuses vont demander une participation au fonctionnement administratif et comptable. En ce qui nous concerne, on demande 10 du chiffre d'affaires hors taxes encaissées. C'est pour, le financement du tout ce qui est fonctionnement administratif et comptable. Ensuite, l'URSSAF prélève une cotisation accident du travail, qui est de 2,38 € par mois en 2021. Enfin, quand vous sortirez de couveuse, si votre activité a dégagé un bénéfice, il y a un paiement de cotisation sociale fait à l'URSSAF qui correspond à peu près à 40 du bénéfice. Alors attention, j'insiste bien là-dessus, hein, ce n'est pas des cotisations sociales qui sont sur le chiffre d'affaires, mais bien sur le bénéfice en sortie de couveuse. Au niveau des modalités d'entrée, alors elles peuvent varier d'une couveuse à l'autre. En ce qui nous concerne, on va vous proposer un entretien d'accueil pour vérifier que la couveuse est bien éligible pour vous et aussi pour vérifier que ça répond bien à vos besoins. Ensuite, si c'est bien le cas, on va vous proposer de constituer un dossier de présentation de votre projet. On pourra notamment vous accompagner pour le constituer, ce dossier. Et une fois finalisé, on va le présenter devant un comité d'admission qui va valider votre entrée. Et à ce moment-là, on signe avec vous le contrat, qui s'appelle donc le CAP, comme je disais tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, le test d'activité peut démarrer. Voilà, je vous remercie pour votre participation. Donc, je vais maintenant répondre en fait aux questions que vous avez posées dans le chat. Et puis, si vous avez d'autres questions auxquelles je n'aurais pas pu répondre, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par mail. Vous avez mes coordonnées sur ce slide. Et puis, comme je le disais en début de présentation, je vous invite à participer au Salon Go de la création reprise entreprise qui aura lieu ce 19 novembre à la Chambre de métiers de Moselle. Merci encore.